Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo YouTube, ma nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 27 mars, 11e jour de confinement. Donc on est vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour de cette semaine de travail en tout cas. Voilà, donc la journée de travail, elle, s'est déroulée, on va dire, comme toutes les autres. Les journées se ressemblent. Voilà, le petit événement qui a ponctué ma journée, que je voulais vous partager, puisque ça change, on va dire, du quotidien, c'est que nous avons mis en place, pour partager et rester en lien avec nos clients, avec notre service com, une gazette qui nous permet donc d'échanger avec nos clients. Donc notre service com a interviewé certains de nos clients pour leur demander comment ils vivaient le confinement et le télétravail. On a récupéré quelques interviews qui vont être publiées très prochainement et on en a également fait de même avec les collaborateurs de la société. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai répondu à une petite interview, un petit questionnaire me concernant le service que je gère, pour pouvoir partager également dans l'autre sens, donc avec nos clients, notre quotidien de travail, comment on s'est organisé dans l'équipe pour télétravailler, pour revoir un petit peu nos méthodes de communication pendant cette période. Voilà. Donc le service com de mon entreprise m'a envoyé des questions auxquelles je devais répondre, m'a demandé également de me prendre en photo en train de télétravailler pour pouvoir justement pouvoir partager cette expérience-là avec nos clients et créer du lien avec eux. Voilà, donc on constate effectivement, en ayant ce retour d'expérience aussi de nos clients, qu'on est un petit peu tous dans le même bateau et qu'on essaie de gérer au mieux la situation. Voilà, donc c'est bien, ça permet à la fois aux clients et à nous de rester en contact et de ne pas rester isolés dans notre coin malgré la situation. Voilà pour l'événement clé de la journée. Ensuite, au registre des actus et des bons plans, je vous en donne quelques-uns en vrac pour aujourd'hui. Donc, l'effet confinement est donc version 2.0 de notre communication. A donné un petit peu de créativité à certains. Donc, on a deux CETOis qui ont organisé, qui ont mis en place, qui ont profité de ce confinement général pour mettre en place un festival un petit peu particulier puisque c'est un festival 2.0. Ce festival s'appelle les Confis du Son. Alors, en quoi consiste ce festival? Bien, effectivement, donc c'est un festival virtuel qui est organisé donc par ces deux personnes de 7. Et donc ça consiste en une programmation quotidienne sur Facebook d'une dizaine de musiciens. Donc ça permet en fait aux gens de pouvoir rester en contact avec la musique et pouvoir écouter des concerts en live toute la journée, tous les jours pendant ce festival. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne initiative à vous partager. L'objectif, effectivement, c'est de mettre en avant le vivier musical de Sète. Parce que comme vous le savez peut-être, à Sète, on a beaucoup d'artistes, notamment des musiciens. Donc c'est l'occasion de les mettre en valeur. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai le contact en bas de cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces concerts programmés dans le cadre de ce festival sur le profil Facebook de Jérémy Jardel, qui publie donc régulièrement toutes les programmations accessibles à tous. Voilà. Ensuite, concernant le bassin de Thau, j'ai une liste de marchés qui continuent d'être ouverts malgré le confinement. Je vous les donne également si ça peut vous être utile. Donc les marchés qui restent ouverts actuellement, nous avons les halles de Sète et de Metz. Et nous avons également les marchés de Bouzigues, Mireval, Poussan et Villeveyrac. Voilà, donc si vous voulez continuer à faire vos courses, vos achats auprès des producteurs locaux et dans les marchés, tout en restant bien sûr dans des conditions réglementaires, sanitaires, vous avez toujours accès à ces marchés. Ensuite, une info que je voulais vous partager, qui a retenu mon attention sur la source CNews. Il a été constaté une baisse de la pollution en Europe depuis le début du confinement.
C'est donc une étude de l'Agence spatiale européenne qui montre de fortes réductions de dioxyde d'azote au-dessus de Paris notamment et au-dessus également de nombreuses grandes villes françaises et européennes. Donc voilà, pour preuve que donc, le confinement a quand même quelques côtés positifs. Ensuite, toujours sur CNews, on a relevé, et sur d'autres sources bien évidemment, une annonce d'Édouard Philippe qui annonce aujourd'hui donc le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires. Donc ça va nous repousser au 15 avril et ce à compter de mardi prochain. Voilà. Donc là nous en serons au total à 4 semaines et je pense que à mon avis c'est pas près de s'arranger. On risque d'avoir de nouveaux renouvellements suite à ça. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a de fortes chances. Ensuite, le chiffre du jour, 25 000. C'est le nombre malheureusement de morts du coronavirus dans le monde à ce jour. Voilà. Donc petit chiffre qui n'est pas réjouissant, mais qui je pense est important à relever dans le cadre de ce journal de confinement. Ensuite, deuxième information un peu pessimiste du jour, mais qu'il faut malheureusement relever, il ne faut pas être dans le déni. Ce sont les chiffres des violences conjugales qui ont augmenté de 37% depuis le début du confinement. Voilà. Donc, pour faire face à cette augmentation de violences conjugales et pour aider les femmes qui seraient victimes de ces violences, un nouveau dispositif a été mis en place, vous avez peut-être entendu aux informations du jour. Ce sont les pharmacies qui ont été mises à contribution et qui se font donc du coup le relais des forces de l'ordre, entre guillemets, pour pouvoir prévenir ces violences. Donc pour ce faire, un code d'alerte a été mis en place. Le code c'est masque 19. Et donc si une femme se présente à la pharmacie en donnant ce code, ça permet aux pharmaciens d'alerter les forces de l'ordre et de pouvoir venir en aide à ces femmes qui subissent ces violences conjugales. On en a beaucoup autour de nous. Voilà, il ne faut pas être dans le déni, il faut être réaliste. Des violences conjugales, il y en a beaucoup, elles sont en augmentation avec le confinement. Donc surtout, voilà, si vous lisez cette vidéo et que vous faites partie de ces femmes, n'hésitez pas à vous déplacer dans vos pharmacies et à donner le code d'alerte pour que quelqu'un puisse vous venir en aide. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur un registre un peu plus léger. Il s'agit d'une rencontre exclusive que je voulais vous partager ce dimanche à 18 h. Yumna Taradza, c'est son nom. Elle a une page Facebook qui s'appelle S'habiller vrai. Elle organise un webinar gratuit. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous lis l'annonce de son webinar qui dit donc en ce temps de confinement très particulier, nous sommes face à l'interruption du cours habituel de nos vies, toutes et tous embarqués dans le même bateau. Nous n'avons plus le contrôle de rien à part notre propre être, revenir à soi, trouver les ressources en soi, identifier de nouveaux repères en soi et anticiper le retour à la vie normale dans une trajectoire ajustée à qui vous êtes. Dans cette rencontre en ligne, exclusive et en direct, Yumna Taradzi vous révèle comment les 4 éléments composent le corps humain et comment ils sont également présents dans vos vêtements pour soutenir et amplifier vos énergies corporelles dans l'espace. Une formidable opportunité pour développer de nouveaux repères corporels et accéder à vos ressources intérieures en temps de crise et de chaos. À la fin de la rencontre, vous aurez l'opportunité de rejoindre un groupe d'accompagnement pour aller au bout du processus si vous êtes prête à vivre ce changement en profondeur et dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc pour les gens qui s'intéressent au développement personnel et à tout ce qui est bien-être, je vous conseille ce webinar. Il est gratuit. Je vous redonne donc le nom de la page Facebook qui est S'habiller vrai par Yumna Taradzi et je vous laisserai le contact en bas de cette vidéo si vous êtes intéressé. Voilà, donc pour aujourd'hui j'en ai terminé. Comme à notre habitude, je vais vous lire le message positif du jour. Donc le message du jour que je vous ai sélectionné aujourd'hui, c'est le suivant.
Vis le moment présent, sois reconnaissant pour les petites choses que la vie t'apporte et aussi pour les gens qui t'entourent. Réjouis-toi de chaque instant et bientôt se lèvera le jour où tout ira mieux. Je trouvais que dans le contexte actuel, cette pensée positive était très appropriée. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à nouveau de prendre soin de vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et je vous laisse avec la traditionnelle vidéo humoristique du soir. Bonne soirée. Bye bye. Oh, j'ai envie de sortir. On a tous envie de sortir, Elliot. Oui, mais là, j'ai vraiment envie de sortir. Elliot, c'est de la responsabilité individuelle. Faut qu'on respecte tous les règles si on veut que ça finisse vite. Oh, sans bon, t'es mignonne. Moi, depuis le début de toutes ces histoires, je suis toujours pas sortie. Je suis tout mou. Je suis en train de me transformer en flamby géant. Après, moi, j'ai une solution, hein. Ah bon, laquelle? Tu vois l'attestation? Oui, Il y a 5 cases. oui. Tu vois la dernière case? Celle des animaux de compagnie? Oui. Et? Non. Tu veux que je fasse le chien? Bah non, mais t'es malade ou quoi? Non mais tu m'as pris pour qui? Tu es fada, hein? Et quoi encore? Que je lève la jambe contre les arbres? Mais t'es folle! Oh non, les idées comme ça, tu les gardes pour toi! Bah, je cherche des solutions pour que... Non mais attends, je préfère rester ici, compter les mouches et enculer les moutons plutôt que de faire le caniche! Fada celle-là ou quoi? Je sais pas, après, on n'est pas obligé de mentir aux policiers, hein. Je peux très bien leur dire... excusez-moi, faut que je sorte mon dragon. Mais tu vis dans quel monde, toi?